Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler des tops et des flops du mois. On va surfer entre du petit prix et du luxe et je vais donc vous dire tout simplement si ça rentre plutôt dans la catégorie des favoris ou des déceptions. Et des déceptions il y en a, puisqu'on va commencer tout de suite par une déception, et c'est le shampoing sec de chez Airburst, donc le Volume and Refresh Dry Shampoo. Et bien ce shampoing sec que j'ai encore utilisé aujourd'hui pour dépanner, moi j'aime bien utiliser les shampoings secs. Je l'ai bientôt terminé, je l'utilise tout de même parce que je m'acharne. La première fois que je l'ai utilisé, ça a été plutôt une catastrophe, mais vraiment plutôt une catastrophe parce que j'étais toute blanche. Pourtant j'ai bien respecté la distanciation entre le shampoing et moi. Non, j'avais vraiment les cheveux tout blancs, et plus je l'ai utilisé, moins j'avais cet effet de poudre blanche sur les cheveux. Alors bon, à force de l'utiliser, ça a été de mieux en mieux, mais voilà, il n'est pas à la hauteur du shampoing sec version volume de chez Baptiste, dont je vous avais parlé dernièrement, qui est moins cher déjà de base. Celui-ci je l'avais pris parce qu'il était en solde, voilà, j'ai envie de tester, puis c'est des trucs que j'utilise régulièrement, donc je me suis dit pourquoi pas. Et finalement, pour son prix et son résultat, il rentre directement en concurrence avec mon shampoing Baptiste, parce que du coup j'ai moins utilisé mon shampoing Baptiste, je me suis vraiment concentrée sur celui-ci pour pouvoir vous en parler de façon approfondie. Et non, je trouve que il donne moins de volume, je vous dis, ça fait moins l'effet frais qu'a le shampoing Baptiste. Le côté blanc qui reste quand même plus ou moins important avec cette version là, je dois dire qu'il sent bon. Bon, j'arrive quand même à l'utiliser, c'est pas complètement catastrophique, mais je vous dis, comparé à mon shampoing sec de chez Baptiste, ce Airburst Volume and Refresh Dry Shampoo, pour moi, c'est une déception. Je l'ai bientôt terminé, je vous en reparlerai certainement vite dans mes produits terminés. Voilà, déçu. J'avais bien aimé la gamme shampoing après shampoing d'Airburst, mais leur shampoing sec, non. Ce n'est pas un produit qui me comble de bonheur, vous l'aurez compris, donc voilà, je la mets plutôt dans la catégorie flop. Continuons un peu avec les soins, et là je vous ai sorti juste le packaging en carton parce que c'est un savon solide normalement qu'il y a dans ce packaging, et c'est le Brighten Up Your Skin Complexion de la marque Some By Me, c'est le V10, et ce savon là, donc pour nettoyer le visage tout simplement, c'est une pépite. Donc Some By Me, c'est une marque de beauté coréenne, si jamais vous ne connaissez pas. C'est des marques que je teste très régulièrement puisque j'adore tout particulièrement les soins de beauté coréenne, et ce savon là, il a tout ce qu'il faut. Il est enrichi avec de la vitamine C, il est très doux à l'application, ça sent bon, c'est un savon solide présenté comme une grosse pilule orange. Je frotte ça, ça fait une mousse vraiment très onctueuse, très agréable pour nettoyer le visage, alors que normalement je suis pas fan des produits solides comme ça, je préfère avoir des crèmes, des choses un peu plus onctueuses, mais là la mousse est tellement agréable, ce truc là est super, ça fait vraiment une peau éclatante, bien nettoyée, bien purifiée, c'est vraiment tout ce que j'attends d'un nettoyant pour le visage. Et voilà, j'étais très agréablement surprise parce que je vous dis, normalement cette forme de savon solide, c'est pas ce que je préfère, mais là pour moi c'est un produit au top du top qui me fait vraiment une belle peau. Donc ça c'est rentré dans mes favoris. Bien sûr, tous les produits que je vous présente aujourd'hui, vous les retrouverez en barre d'informations comme je le fais d'habitude. Je vais vous parler d'un autre produit de beauté coréenne pendant qu'on y est, et c'est de la marque Marie May. Alors je vous l'avais montré en action ce produit là, je me suis maquillée avec un maximum des produits que je vais vous présenter aujourd'hui, mais vous avez des vidéos aussi qui sont à votre disposition pour voir l'application des produits. Ça peut être un peu plus parlant pour vous si jamais vous avez envie de voir vraiment le résultat, l'application. Vous retrouverez les vidéos dans le i. Donc ici nous avons le niacinamide panthénol Sun Caution de la marque Marie May. Donc cette marque de beauté coréenne également nous offre ici un caution doté d'un SPF 50, donc d'une protection solaire 50+, avec un PA++++. Donc c'est une très bonne protection anti-UVB et UVA. C'est un excellent produit. On a un gros coussin applicateur comme ceci. Déjà le packaging du produit je trouve très élégant, gris et blanc comme ça, j'adore. Bon, c'est un détail mais je trouve vraiment très beau. Pour la protection solaire, donc qui est une protection solaire liquide finalement, ça s'applique super bien sur le visage. C'est tout ce que j'aime dans une protection solaire, et particulièrement les protections solaires de beauté coréenne. On a vraiment de merveilleux produits. Ils nous offrent un panel de produits SPF incroyables, tous aussi bons les uns que les autres, et celui-là encore une fois c'est une pépite, c'est un super produit qui s'applique bien, qui se fond bien dans la peau, sur lequel on peut se maquiller facilement, qui va pas laisser de film gras, qui bouge pas, qui fait pas transférer le maquillage, enfin bref,
un super produit quoi. Tout ce que j'aime. Vous l'aurez compris, ça c'est rentré directement dans mes favoris. Petit produit, tout petit prix également, puisque c'est de la marque SheGlam. C'est le Clean Queen. Ça, c'est une pépite. Oui, mais vraiment pépite à tout petit prix, c'est clair. Si vous faites une commande sur SheGlam, mettez ça dans votre panier, vous n'allez pas le regretter. Je vous assure que vous n'allez pas le regretter si, comme moi, vous n'aimez pas démaquiller votre mascara. C'est-à-dire que le mascara, pour moi, c'est ma bataille. Si vous voulez, quand on se démaquille, en général, c'est quand même le truc le plus dur à enlever. C'est le mascara. J'ai utilisé des mascaras waterproof qui tiennent super bien et qui sont assez galères à démaquiller. Mais avec ça, plus de galère. Donc, je vous présente quand même le produit. Clean Queen, donc mascara remover, vous l'aurez compris, c'est un produit qui va vous aider à enlever votre mascara tout simplement. Donc, c'est présenté avec une brosse plastique, comme ça, assez plate. Vous mettez le produit sur vos cils avant de vous démaquiller. On laisse agir 20-30 secondes. Enfin voilà, il n'y a pas besoin de laisser agir très longtemps. Et après, vous vous démaquillez et vous allez voir comment le mascara, il se démaquille. C'est tellement moins fastidieux et moins agressif aussi, plutôt que de frotter vos cils, vos yeux, cette partie du visage qui est si sensible. On la graisse parce qu'on veut enlever notre mascara. Et bien avec ça, il n'y a plus besoin de frotter comme un dingue. On est sûr avec ce produit-là que les cils sont bien démaquillés. Peu importe le genre de démaquillant que vous utilisez par-dessus, vous allez voir que ça va vraiment faciliter le démaquillage. Donc ouais, ça c'est un gros favori du mois. J'adore ce produit-là. On passe à la catégorie fond de teint maintenant. Je vais vous reparler d'une marque de beauté coréenne. C'est la marque Unleashia. J'ai ici le Satin Wear Easily Green Cushion. C'est vraiment un type de conditionnement qui est très apprécié dans la beauté coréenne. Voilà les petits cushions pour appliquer les produits teints. Perso, j'utilise pas en général le petit coussin qu'ils mettent dans les produits, mais pourtant ça fonctionne. Après, moi j'ai l'habitude avec mon éponge ou mon pinceau. Bref, ce produit-là, c'est un produit fond de teint, mais fond de teint très léger, imperceptible, fin, un peu lumineux comme ça, qui fait une peau en bonne santé. Bref, j'adore. C'est un très joli résultat. J'ai la teinte 23W Bisque. Ici, elle est un tout petit peu claire pour ma teinte d'été, mais j'aurai beaucoup de plaisir à retrouver ce produit-là lorsque je retrouverai ma teinte d'hiver, tout simplement, parce que c'est un très joli résultat et il est doté d'un SPF 30 tout de même dans ce fond de teint. Donc voilà, complètement validé. Je le mets dans la catégorie produit au top parce qu'écoutez, j'ai rien à lui reprocher. Encore une fois, ça, c'est si vous avez le même type d'attente que moi au niveau des produits teints, le même genre de goût. Bien sûr, ce ne sont que mes favoris. Je reprécise que j'ai la peau mixte, normale, à tendance grasse au niveau de la zone T et que j'aime tout particulièrement des produits très fins, très imperceptibles et très naturels. Je n'aime pas quand j'ai une grosse couvrance sur le visage, donc je viens toujours rechercher un type de produit teint, fond de teint, sérum, j'ai des choses très fines, très imperceptibles et naturelles sur mon teint tout simplement. Donc voilà, si vous savez que vous avez les mêmes attentes que moi au niveau des produits teints, vous pourrez aimer éventuellement ce produit-là. Je recherche en général aussi des formules qui sont plutôt hydratantes, plutôt confortables et pas trop matifiantes non plus, puisque voilà, j'aime bien avoir un côté assez repulpé, assez hydraté à ma peau, tout simplement. Et dans ce genre de produit là, j'ai utilisé dernièrement mon produit de chez Chanel également, qui est le produit lait beige, touche de teint. C'est ce produit là. Alors on fait un bond au niveau du prix, je vous l'avais dit, c'est petit prix, maxi prix quoi. C'est une battle dans la vidéo, puisque là on est sur la marque Chanel, donc effectivement c'est pas le même prix que les marques de beauté coréennes évidemment. C'est un super produit. Encore une fois avec toutes les propriétés que je vous ai énumérées juste avant, rendu naturel, super imperceptible. C'est encore plus fin que le produit Unleashia. Le produit est encapsulé dans des petites billes comme ça et ça vient se révéler à l'application et c'est comme des petites billes d'eau qui viennent voilà, fusionner avec la peau et qui vous font un teint incroyable, vraiment superbe. C'est un très joli produit. C'est quand même un investissement, on est sur du Chanel bien sûr, on est sur du luxe. Ce petit produit là est proposé en plusieurs teintes, je l'ai ici en teinte B30, il est un petit peu clair aussi en ce moment, donc voilà, c'est pareil, je le mets de côté. Il vient avec un petit pinceau comme ça, qui n'est absolument pas adapté à mon sens au produit. C'est-à-dire que c'est trop petit pour faire l'intégralité du teint. Je l'utiliserai éventuellement, comme je vous l'avais dit lors de la vidéo, pour faire mon anti-cerne. C'est un petit pinceau Chanel très mignon, mais je vous dis, j'aurais préféré qu'il fasse un pinceau quand même un peu plus généreux
pour appliquer ce produit. C'est un petit peu le seul reproche que je pourrais lui faire, hormis son prix et son petit pinceau, ça reste vraiment un produit d'excellente qualité avec un rendu magnifique. Donc bien sûr, il rentre dans la catégorie de mes favoris du mois. Je vais vous parler maintenant d'une poudre et on revient dans la beauté coréenne, puisque je vais vous parler de la marque VT Cosmetics avec cette petite poudre qui s'appelle la Cica No Sebum Mild Powder. Donc c'est la poudre que j'ai appliquée aujourd'hui. Si vous aimez les poudres libres, hyper imperceptibles, avec un effet floutant, matifiant, une belle finition, une poudre d'une finesse incroyable, voilà. C'est la description de cette poudre là. Elle est parfaite dans son genre, c'est une poudre transparente comme ceci et je vous dis tellement fine avec un très joli rendu. Gros coup de cœur. J'aime bien son petit conditionnement. Il n'y a pas énormément de produits dedans, mais pour mettre dans une trousse de voyage à emmener, voilà, c'est un conditionnement en plastique très simple. On n'est que sur 5 grammes de poudre dans ce conditionnement là, mais la poudre est ultra réussie, donc je vous dis lissante, matifiante, mais pas trop, super imperceptible, ça plombe absolument pas le teint et ça fixe super bien le maquillage, donc oui. Gros top pour ce produit là. Passons maintenant à la catégorie blush, bronzer, highlighter. On va commencer par un produit un petit peu hybride puisque c'est un bronzer blush et c'est un gros coup de cœur. C'est le Terracotta Flower Blossom, donc de Guerlain, produit luxe ici. Il est aussi beau que beau. Je veux dire, il est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. On a vraiment un très joli produit, je trouve ultra réussi. Il y a des petites paillettes dorées dessus. Quand on ouvre le produit, il faut enlever les petites paillettes dorées qui ne sont juste qu'un petit spray pour faire joli. Parce que sinon, ça va vous mettre des paillettes plein le visage. Donc moi, j'ai enlevé les paillettes. Et ensuite, on a un espèce de mélange entre un bronzer mat et des blushs un petit peu satinés ici. Seul ce produit-là, il fait tout. Il est sublime. Il est d'une finesse incroyable. C'est parfumé. En revanche, si vous n'aimez pas les produits parfumés, attention, les produits Guerlain sont parfumés et fortement parfumés. Ça sent vraiment la fleur. Donc, moi, ça me dérange absolument pas. Je trouve que ça sent bon, voilà, mais je préfère le préciser toujours. Et là, on est sur une poudre tellement soyeuse, tellement fine, tellement imperceptible, tellement magnifique à l'application. Et ce petit mélange de pêche rosée, terracotta magnifique, je vous dis, vous mettez juste ça, ça suffit. Bon là j'ai mis ce produit plus le blush, plus le highlighter dont je vais vous parler juste après, mais il est magnifique. C'est une édition limitée je crois. La Flower Blossom Terracotta de Guerlain, je pense qu'on peut encore la trouver. Voilà, il y a d'autres versions des terracotta, j'en avais eu d'autres, mais celle-ci, je la trouve merveilleuse, je l'adore. Donc oui, gros top du mois. Dans les blushs, maintenant, j'arrive un petit peu après la bataille, mais il est jamais trop tard, hein. On n'est pas obligé de tout de suite sauter sur les nouveautés, n'est-ce pas? Et surtout que c'était un produit que je connaissais déjà, puisque j'avais déjà une teinte de ce blush-là. Ce sont les Rosy Glow de Dior. Ces nouvelles teintes qui sont sorties dans cette version-ci. Ici, j'ai la teinte Rosewood et je dois dire que c'est tout particulièrement la teinte qui me plaît puisque c'est vraiment une teinte qui va avec énormément de maquillage. C'est un blush plutôt naturel. C'est le bois de rose par excellence. Une très jolie teinte. Je trouve la formule parfaitement réussie. C'est encore une fois une poudre ultra fine qu'on a ici. J'aime tout particulièrement la teinte. Voilà, je trouve très réussi ce produit-là. Maintenant, est-ce qu'il méritait le tapage qu'on a fait autour? Je ne crois pas. Je crois qu'on est vraiment sur un blush poudre quand même assez classique, mais très fin, très réussi, avec une très belle teinte. Donc oui, je l'adore, il est vraiment très joli, il rentre dans mes favoris. Maintenant, je ne le mettrai pas dans la catégorie absolument incroyable, truc à avoir absolument. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, il est tout de même réussi, je l'aime beaucoup, donc ça reste dans mes favoris. Avant de revenir chez Guerlain, je vous montre quand même la dernière petite palette de blush que j'ai ici. On revient dans la beauté coréenne puisqu'on est ici avec la marque Memebox. Memebox. Et on a ici la palette Afternoon Tea, donc c'est le blush que je porte ici. Super jolie petite palette. Si je dois partir en voyage, je pense que je pourrais prendre cette palette là. Palette de blush poudre, vraiment très fine, très soyeuse, qui se fond dans le teint. C'est pas la palette de l'année au niveau du packaging, on est sur un packaging plastique, voilà, qui est pas ultra qualitatif, on n'est pas sur les palettes Guerlain si vous voulez, mais on est sur une palette bien pratique à emmener, voilà, en week-end, en voyage, voilà, si on la casse, c'est pas trop grave, on perd pas un produit à 50 balles, c'est petit prix, c'est juste des blushs bien réussis, des blushs poudre classiques qui se fondent bien, qui sont bien pigmentés, mais pas trop non plus, bref.
Une belle réussite pour cette palette. Et on revient maintenant chez Guerlain et je pense que c'est mon produit favori de chez Favori de toute la vidéo. C'est vraiment un produit incroyablement bien réussi, encore une fois dans mes goûts, parce que c'est très particulier tout de même. C'est le Terracotta Luminizer, donc la poudre enlumineur en teinte 00 ivoire rosé, donc de Guerlain. C'est cette poudre-ci. Alors quand on dit rosé, il n'y a pas vraiment de rose qui ressort de cette poudre-là, ou très légèrement. Et c'est en fait le highlighter, enfin la poudre lumineuse. Je dis pas highlighter parce que on n'est pas sur quelque... Enfin c'est un highlighter si vous voulez, mais c'est un highlighter tellement fin, tellement imperceptible que ça fait pas un gros impact comme par exemple le highlighter de Rare Beauty ou certains highlighters de Charlotte Tilbury. Non, là je dirais qu'on est vraiment sur une poudre très lumineuse, mais vraiment très lumineuse et très fine. On est quand même dans la catégorie highlighter, mais vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas sur, si vous recherchez vraiment un gros effet highlightant, impactant, c'est pas ça que vous aurez avec ce produit-là. Et c'est pas ce que je recherchais justement avec ce produit-là. Je recherchais le highlighter ultra fin et ultra imperceptible qu'on peut mettre dans toutes circonstances, qui est hyper élégant. Et vraiment, c'est sublime, c'est mon produit favori. En ce moment, voilà, quand je veux quelque chose d'élégant, d'imperceptible, naturel, je mets ce truc et c'est magnifique. J'adore, vraiment j'adore. J'aime tout, j'aime la teinte, j'aime le côté ultra naturel, lumineux qui donne à la peau. On voit quand même que j'ai quelque chose, mais voilà, ça se fond tout de suite. Si vous recherchez ce type de produit-là, je pense que vous ne serez pas déçus par le Terracotta. Donc Luminizer, poudre en lumineur. Voilà, ils n'ont pas mis highlighter, ils ont mis shimmering powder, ils ont mis la poudre en lumineur, Terracotta de Guerlain. Elle est sublime. Encore une fois, pour toutes ces raisons, sa finesse, son côté naturel, imperceptible, sa teinte, bref, tout est réussi dans ce produit-là. Je l'adore, c'est mon top du top. Je vais vous parler maintenant d'un liner et c'est un liner de la marque Merci. Merci, c'est une marque également de beauté coréenne. Alors c'est un liner avec une pointe pinceau qui est excellent, mais malheureusement je l'ai pris en week-end. Il est resté ouvert dans ma trousse de make-up et il a séché. Donc je vais pas pouvoir vous le remontrer, il est mort le truc. Donc voilà. C'était un excellent produit, vraiment. Donc je l'ai utilisé en vidéo avec vous, puis je l'ai réutilisé en week-end, puis je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il est resté ouvert et donc du coup il a séché. En tout cas, si vous recherchez un liner avec ce genre de petite pointe pinceau, mais très fin, avec des petits poils comme ça, type tattoo liner de KVD. Il me semble que le tattoo liner de KVD est comme ça. Le Epic Ink de NYX également. Celui de Fenty Beauty, si je ne me trompe pas, celui de Too Faced aussi. Vous voyez ces pointes-là, mais sauf que ça, c'est tout petit prix et il est excellent. Donc voilà, désolée de ne pas pouvoir vous remontrer le swatch. C'est un liner noir bien teinté qui tient très bien et voilà, qui a une pointe que j'adore, mais elle a fait la boulette. Donc voilà. C'est dans mes favoris, mais il est terminé plus vite que prévu. Je continue avec un mascara tout petit prix, encore une fois, de Shiglam. Je vous en ai déjà parlé, mais je réutilise ce mascara actuellement. C'est un de mes mascaras petit prix favoris de tous les temps. Avec sa brosse longueur, donc picoplastique comme ça, assez fin, qui attrape super bien les cils. Et de l'autre côté, sa brosse volume. On est ici sur une version waterproof. Donc c'est un mascara avec une excellente tenue. Il est waterproof, c'est là que peut intervenir le Clean Queen. Ça, c'est un super combo parce que ça aide vraiment bien à démaquiller, notamment ce mascara là que j'aime bien utiliser en été. Mais pour son effet volume, longueur, tenue qui recourbe, enfin voilà, il a tout. Et en plus, il est pas cher, donc je vous l'avais déjà présenté dans mes favoris, je le remets dans mes favoris puisque je l'utilise actuellement, je l'adore. Donc voilà, le petit mascara all-in-one de Shiglam. Passons maintenant aux palettes et j'ai fait un mix de ces deux palettes dont je vais vous parler sur mes yeux. Il y a un top et il y a un flop. Donc voilà, le top c'est la palette de Dior. C'est celle-ci, c'est la Dior Show 5 couleurs en teinte Mizza 689 puisqu'il y a plusieurs teintes de ces petites palettes de chez Dior. Donc c'est des palettes qui ont été reformulées, qui existent déjà depuis un moment chez Dior, mais ici c'est la nouvelle formule des fards et ça c'est une grosse réussite pour moi. C'est vraiment une très belle palette avec une texture de fard très fine qui se travaille à merveille, qui donne un effet très fin à la paupière, très fondue. Donc voilà, si vous avez plus la paupière ultra lisse
comme moi, eh bien vous pourrez aimer ce genre de fard là, parce que moi c'est vraiment ce que je recherche de plus en plus justement, une certaine finesse dans les fards qui va me donner un rendu élégant, un rendu joli, voilà, quelque chose qui va rester bien en place et bien fin, qui va pas mettre, si vous voulez, l'emphase sur justement la texture qu'on peut avoir un petit peu sur les paupières. Et avec ces fards là, je suis comblée parce que c'est très fin, ça se travaille facilement et le rendu est très joli. On a aussi une belle pigmentation, un joli résultat au niveau des fards. Maintenant on n'a pas un truc ultra scintillant, waouh, c'est pas Natasha Denona si vous voulez, mais ce sont des très beaux fards métalliques, assez crémeux et très fins encore une fois. Donc oui, je mets cette petite palette de Dior dans mes favorites. Et donc deuxième palette que j'ai utilisée aujourd'hui, c'est de la marque Peripera, c'est cette palette-ci. C'est la All Tech Mood palette, donc c'est la teinte 04 Mud Full Rose. J'avais plutôt craqué sur l'univers de la palette. J'aimais bien le panel de couleurs, un peu rose froid comme ça, je trouvais ça très très joli avec deux fards scintillants ici. Un plutôt crémeux ici, un plutôt pailleté ici. Et au final, les fards qui sont ici, donc les deux fards lumineux, m'ont assez déçue, notamment celui-ci, qui est de la paillette qui tient pas, qui fait des chutes. Là, aujourd'hui, je l'ai utilisé avec un peu de Intensify, c'est un peu de pâte à patou pour coller ça, mais sinon, ça tient pas très bien, ça fait des chutes. Ici, on a un fard un peu, si vous voulez, très fin, très effet mouillé sur la paupière, mais c'est pas transcendant non plus. Les fards mat se travaillent bien, c'est assez fin, ça se travaille plutôt bien, mais si vous voulez, ça n'a pas d'effet waouh non plus. J'ai globalement été déçue par cette palette là, donc je la mets malheureusement dans mes flops. Il n'y a pas cet effet waouh qui me permet aujourd'hui de la garder. Donc je pense que je vais m'en séparer d'ailleurs, parce que maintenant je garde plus des choses qui ne font pas vibrer mon cœur, n'est-ce pas? Ça sert à rien. Donc je pense que je vais l'offrir tout simplement, cette petite palette là. Vous l'aurez compris, je ne vais pas la garder. Et on va terminer avec deux produits lèvres. On continue dans la beauté coréenne avec le Water Tint de la marque Etude. C'est le produit que je porte en base sur mes lèvres. Je suis agréablement surprise par ce produit-là. Je pensais pas l'aimer autant parce que c'est un produit liquide, très très liquide, vraiment sous forme d'eau comme ça pour les lèvres. J'étais pas transcendée de base et finalement ça s'est avéré être un produit très facile et très agréable à appliquer et avec une très jolie teinte framboise qui me change parce que je mets pas souvent du framboise sur mes lèvres et finalement mais j'aime bien. Au swatch clairement c'est le genre de truc, ça donne absolument rien, ça dégouline, voilà, mais c'est juste pour vous montrer la teinte. Vous la voyez un petit peu aussi en transparence sur mes lèvres. Ce qu'il y a de bien dans ce produit là, c'est que c'est frais, c'est que c'est très 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 fin puisque c'est sous forme d'eau. Ça va teinter en fait les lèvres avec cette petite couleur framboise et après ça ne bouge plus. Donc voilà, c'est un produit assez intéressant. Ça change un petit peu de ce que j'avais l'habitude de mettre et donc je mets ce produit là dans mes tops pour sa couleur, pour sa tenue et son effet frais et très fin sur les lèvres tout simplement. Je l'ai combiné aujourd'hui avec un produit de chez Rare Beauty, c'est ces baumes à lèvres. Celui-là, je l'adore, vraiment, c'est la teinte Thanks Full, donc un baume tout simplement, avec cette jolie teinte marronnée, c'est ultra confortable, c'est joliment pigmenté, bien sûr ce n'est pas un rouge à lèvres, on est sur un baume ici, ça donne cette jolie couleur marronnée un petit peu en transparence, mais très très belle, très confortable, c'est fin, si vous aimez les baumes teintés, vous aimerez les produits de Rare Beauty, moi je l'adore et cette teinte elle sera parfaite pour l'automne qui arrive à grands pas, n'est-ce pas? Ce genre de teinte marronnée, j'adore porter ça en automne. Et voilà, la formule du produit est très réussie, la couleur est très jolie, c'est très confortable. Donc ça rentre dans mes tops, mes favoris du mois. J'en ai terminé, je vous ai tout montré, mes tops, mes flops, favoris déceptions du mois. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas abonné. Bienvenue à vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.